Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et comme chaque semaine je suis à l'écoute de vos témoignages. Vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, certains d'entre vous ont pu profiter de prendre des décisions et vous savez que parfois nos décisions proviennent à la suite d'un état émotionnel, de ce qui nous amène à donner du sens à notre existence et vouloir aussi contrôler son destin. Alors certaines émotions vous dirigent dans un état de panique et peuvent même vous paralyser sur vos choix à prendre. Et à votre écoute, cette émission vous donne la possibilité de prendre du recul sur votre vie et avoir un éclairage extérieur avec une guidance intuitive. Être à l'écoute de ces émotions permet d'être au bon rendez-vous avec soi. Pour en parler avec précision et sur ce sujet, nous aurons le plaisir et comme chaque lundi d'accueillir Laurence Baranski, auteure et conférencière en éveil spirituel. Elle nous parlera de l'intelligence émotionnelle avec de bons conseils à mettre en pratique. On la retrouvera à 16h30. À présent, vous souhaitez passer à l'antenne, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Mais aussi, vous pouvez échanger, partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et si à présent on écoutait Marie. Bonjour Marie. Alexandre, bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Bonjour Marie, vous avez une voix solaire. Ah, c'est gentil, merci. Oui, c'est ce qu'on m'a dit quand on a préparé l'émission, c'est sympa. D'accord. Eh bien, écoutez, Marie, est-ce que déjà je vais vous poser cette petite question parce que c'est le sujet du jour. Nous allons avoir tout à l'heure Laurence Baranski qui va donner des informations complémentaires sur ce sujet, mais est-ce que vous écoutez un petit peu vos émotions, vous ? Oui, je le fais maintenant. C'était pas le cas quand j'étais plus jeune. Oui. Et j'avoue que effectivement aujourd'hui on a plein de choses. On est à l'écoute de tout ça. On parle beaucoup de spiritualité, on parle beaucoup d'émotions. Oui, c'est vrai que je suis ouverte à ça et je reconnais que j'y fais plus attention. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça vous guide, que ça vous permet de mieux gérer votre existence ? Oui. Parce que, en fait, moi j'appelle ça du ressenti. Le ressenti, suivant une émotion, est-ce que je peux aller vers ces personnes ou dans cette direction ça guide effectivement ces choix. Alors, je suis tout à fait d'accord. Justement, j'en profite, Marie, si dans nos auditeurs, il y en a certaines personnes qui ont l'habitude de gérer ces émotions et qui ont vécu des exemples ou des épreuves de vie justement en rapport avec cette expérience-là et à la gestion de ces émotions, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne et appeler le 0826 300 300. Alors Marie, je reviens à vous et à votre témoignage. Ce 9 juillet dernier, votre vie a changé puisque vous avez décidé de suivre votre conjoint pour sa mutation. Auparavant, vous étiez sur la région bordelaise et donc cette mutation vous a amené à partir dans le Var, qui est un joli département aussi. Oui. Marie, ça faisait donc 30 ans que vous étiez dans le même secteur d'entreprise, celui de l'automobile, c'est bien ça ? C'est complètement ça, Alexandre. D'accord. Et de par cette décision, vous avez décidé de démissionner. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un travail. Alors, de ce que j'ai comme information, il est difficile pour vous de faire le deuil de votre ancien travail. Racontez-nous, Marie, comment se passe votre quotidien ? Quelles sont les démarches que vous faites et pourquoi avez-vous des regrets par rapport à ce changement de vie ? Alors, je n'ai aucun regret par rapport à ce changement de vie. Ça, c'est très bien déjà. Je suis dans une région absolument merveilleuse. Je suis même chanceuse de pouvoir faire cette transition d'une région à l'autre. Ensuite, oui,
j'ai donné ma démission donc pour suivre mon conjoint dans une entreprise. Je n'ai connu que cette entreprise. Ça fait 30 ans que je suis dans le même secteur d'activité et aujourd'hui je suis inscrite à Pôle emploi puisque j'ai fait un suivi de conjoint et je suis prise en charge par Pôle emploi. Simplement, je viens de prendre conscience effectivement que je suis en train de faire le deuil de mon ancien travail et je n'arrive absolument pas à me projeter dans quelque chose d'autre. Alors, justement, Marie, on parle des émotions et là, on est en plein dedans. Ouais, donc il va falloir penser à y travailler parce que vous êtes dans cette démarche-là de gérer vos émotions et d'être dans votre moment présent et non pas dans votre moment passé. Et oui, parce que aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qui va devenir ou ce que vous allez devenir par rapport aux actions que vous allez mettre en place. Et quel est votre questionnement ? Mon questionnement, c'est je suis pas convaincue de vouloir retourner dans le secteur dans lequel j'étais, bien que c'est la chose la plus facile éventuellement de continuer à faire ce que je sais faire de mieux. Mais j'ai à la fois plus envie de ça, parce que peut-être ça fait partie du deuil justement de ce travail, et je n'arrive pas à me projeter dans quelque chose de nouveau. J'ai des envies, j'ai des attentes, mais en fait, ça m'angoisse complètement. Ce qui est fou parce que j'ai envie, mais je suis un petit peu, prise par ces émotions qui vous paralysent. Qui me paralysent. Je n'y arrive pas. Bien sûr. Je n'arrive pas à me projeter. Bien sûr. Alors, je crois qu'il y a la peur aussi de ne plus exister, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, bien sûr que vous existez, mais au travers de la société, au travers du secteur de l'emploi, il y a aussi cette peur et cette crainte qui vous amène face à une réalité, donc d'être dans cette notion de recherche. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'aller vers un bilan de compétences pour essayer de voir quelles sont vos capacités et quelles sont vos possibilités. Alors, si vous me permettez, Marie, moi je sens que vous allez très vite redémarrer. Je pense que aujourd'hui vous faites un rejet un petit peu par rapport à votre ancienne activité, même si vous avez aimé votre métier, même si vous vous êtes investi pleinement jusqu'à présent dans cette activité-là. Ouais. Mais aujourd'hui, ne dites pas stop à ce que vous avez fait auparavant et aussi aux compétences que vous avez, parce que je sens que vous allez trouver un travail qui va être peut-être assez similaire à ce que vous avez fait auparavant. Alors, ça ne sera peut-être pas effectivement dans le même secteur d'activité, mais on dirait qu'il y a comme un travail un petit peu d'assistant de direction, un travail un peu commercial. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble se mettre en place pour vous. Voilà, exactement, et ça va très vite arriver, ça va arriver d'ici cette fin d'année. Mais ce qui est important, et je crois qu'il faut prendre ce temps nécessaire pour réfléchir sur soi. C'est-à-dire que quand on est dans une période comme ça, où on a un sentiment d'inertie, un sentiment de non-existence, et je parle juste du sentiment, bien sûr, parce que vous avez... Oui, tout à fait. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et surtout dans la région où vous êtes, où il y a plein d'activités, donc il faut profiter peut-être de découvrir cette région pour vous permettre déjà de développer du relationnel, et vous verrez qu'à partir de là, il y a cette capacité, cette possibilité d'ici le mois de décembre de reprendre une activité, et ça va se faire tout simplement, je sens que ça se fera plus par réseau que par une recherche d'emploi directe ou spontanée. Et là, vous verrez que ça vous amènera à un métier qui est sûrement un peu différent, mais à la fois aussi un petit peu similaire à ce que vous aviez fait auparavant et à vos expertises et à vos compétences. Donc, ne soyez pas dans cette notion « je ne veux plus ». Laissez faire le destin. D'accord. Okay. Laissez accueillir vos émotions et ensuite gérez-les au fur et à mesure. Ouais, je crois que c'est de les accueillir aussi. Dans la gestion des émotions, c'est l'accueil, effectivement. Et puis il y a ce sentiment de culpabilité, d'être sans rien, sans emploi, c'est nouveau aussi pour moi. Donc j'avoue que je suis peut-être aussi trop à l'écoute de mes émotions, pour le coup, et pas assez tournée vers... on laisse un peu passer, on se donne du temps et on réfléchit calmement, posément. Mais vous avez très bien résumé.
Vraiment. Vous voyez, comme quoi ça marche. Bon, merci Marie, et surtout tenez-nous au courant parce que la fin de l'année, c'est demain. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un retour de votre témoignage. Et puis voilà, et puis je vous souhaite une bonne continuation et puis une belle vie. Moi aussi, et puis merci beaucoup pour votre coaching. C'est très agréable et on se laisse. Voilà, j'aime beaucoup votre émission et bonne continuation, Alexandre. Merci beaucoup. Merci Marie, on vous embrasse. Eh bien, si vous aussi, vous avez vécu cette expérience-là de difficulté, de fragilité à retrouver un travail parce que vous avez été submergé par vos émotions, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Antoine. Il a suivi une formation aussi dans le cadre professionnel et il est tombé sous le charme d'une femme. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. On savait que c'était une émission de confidence, une émission aussi de partage et surtout de confiance, comme avec Antoine que nous retrouvons dans quelques instants. Alors déjà, le savez-vous que si vous êtes capable de reconnaître les émotions négatives en vous-même et de voir les situations difficiles comme un défi, eh bien il y a de fortes chances que vous ayez une intelligence émotionnelle élevée. Vous souhaitez témoigner et poser des questions, c'est au 0826 300 300. Et si à présent on écoutait Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Alexandre, vous m'entendez bien ? Oui, très très bien, tout le monde vous entend. Très bien. Bienvenue sur super. Sud Radio. Merci à vous. Alors une question, c'est la question du jour. Avez-vous le sentiment de bien gérer vos émotions ? Ça dépend, mais moi je suis beaucoup intuitif. Alors est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux ? Les émotions, bien sûr. Je prends des fois beaucoup sur moi. En plus moi je fais un travail, je suis dans le social, donc forcément il faut avoir de la pédagogie, il faut être pédagogue. Donc ça s'apprend, on apprend. Mais j'aurais plus le côté moi intuitif, comme je vais vous parler de la relation que j'ai eue avec, la personne que j'ai rencontrée là. C'est plus l'intuitif que je suis, les émotions. Il y en a, mais alors vous dire est-ce que j'arrive à les gérer, ça dépend. Mais ça fait partie de accueillir des ressentis par l'intuition, c'est aussi être dans cette gestion émotionnelle. Et puis de toute façon on aura tout à l'heure notre experte Laurence Baranski qui nous en dira plus sur cette notion de gestion émotionnelle et d'intelligence émotionnelle. Alors Antoine, vous avez fait la rencontre d'une personne lors d'une formation, vous avez suivi, c'est ça ? Oui, c'est ça, une formation, c'est une formation dans le social, dans la santé. Et pardonnez-moi, vous l'avez faite du mois de janvier au mois de mai de cette année ? Tout à fait, c'est ça, à hauteur de deux jours par mois. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Et vous avez fait la rencontre d'une personne. Alors, c'était dans le cadre de la formation ? Tout à fait, dans le cadre de la formation, oui, tout à fait, ouais. Et cette personne, vous êtes aperçu qu'elle était toujours mariée et qu'elle avait même un enfant, c'est bien ça ? Ouais, parce qu'elle en parlait ouvertement, mais c'est une personne qui est discrète, mais en plus moi je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique, bout en train, donc ça c'est quelque chose qu'elle a, je pense qu'il lui a fait du bien. Oui. Il lui a peut-être fait du bien, et en plus je sais qu'à chaque fois elle cherche à chaque fois mon regard, à chaque fois elle me regardait, enfin vous voyez, donc je me suis aperçu après. Donc moi je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a, voilà, c'est beaucoup rapproché de moi, mais par le regard, le sourire, tout ça, ouais. D'accord. Et quand j'étais pas là, c'était un peu dommage. Puis quand je prenais pas la parole, elle était un peu déçue, voilà. Donc il y avait peut-être ce côté un peu où je pense que je l'ai beaucoup égayé, je pense. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il y avait... Bon, il y a eu des échanges de regards, mais qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il y avait vraiment quelque chose qui était au-delà d'une simple rencontre amicale et qu'il y avait quelque chose un potentiel de rapprochement ensemble ? Déjà d'une, je l'ai senti par rapport à son attitude, même si elle ne voulait pas me voir. Son attitude, ses regards... Elle se mettait toujours de manière à me voir à chaque fois dans la salle. C'était toujours un endroit où elle pouvait me voir. Et puis, alors, dans la formation, il y a 2 collègues à moi pour lesquels on bosse ensemble. Parce qu'en fait, moi, je fais partie de la fonction publique hospitalière. Donc, les gens venaient de différents hôpitaux. D'accord. Oui. Moi, je venais de Beaujon et puis elle venait du Kremlin-Bicêtre. D'accord. Et j'ai cru comprendre que elle s'est renseignée sur moi par rapport à mes amis, quoi, pour savoir qu'ils étaient en couple, qu'il y avait des enfants, des choses comme ça. Voilà, il y a eu ce côté-là aussi. J'ai appris après. Elle s'est renseignée.
Et ça l'a peut-être mise en confiance, et c'est ce qui vous a permis de vous rapprocher ensemble, peut-être aussi. En fait, quand j'ai su ça, non, j'ai fait comme si de rien n'était, oui. Mais quand pour une elle, personne... je parle. Ah oui, je pense pour elle. Mais vous savez, c'était un peu le, voilà, je t'observe de loin, je te regarde de près, c'était un peu ça, quoi. Oui. D'accord. Et alors, je crois que vous avez plus de nouvelles. Non, plus de nouvelles parce que, alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis parti la voir dans son hôpital. J'ai fait une surprise, voilà, parti la voir, parce qu'en fait, elle a réussi la formation. On devait se voir avec toute l'équipe avec qui on avait passé un petit moment de temps, mais fin juin, c'était là où il y avait les problèmes d'émeutes. Ouais. Donc on a abandonné. On devait se voir là au restaurant, on s'est pas vu. Mais là, je pense que tout le monde est occupé, mais je pense qu'ils vont relancer. Je pense qu'il y a certaines personnes qui souhaitent qu'on se revoie, parce qu'on avait un très très bon groupe, quoi. Donc je pense que ça va se faire là, ça va se faire. Mais bon, voilà, j'ai une petite intuition et je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai une intuition. Quelle est votre intuition justement? J'ai l'impression que sa vie n'est pas si simple que ça. Et donc à travers ce qu'elle a vécu en formation et moi, il y a quelque chose qui a évolué pour elle, quoi. Vous voyez, il y a une joie. Une joie, je pense. Alors, Antoine, pardonnez-moi, on va aller à l'essentiel. Quelle est votre interrogation aujourd'hui? Alors, est-ce qu'avec elle, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec moi ou pas? Est-ce que c'est juste la question, parce que je ne sais pas où j'en suis avec elle, et est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? D'accord. Alors, vous savez que comme souvent, quand on est en phase de formation, et je parle de manière générale, mais quand on est en phase de formation, on est dans une phase de découverte, d'apprentissage, quelle que soit la formation, quel que soit l'état d'esprit que nous sommes, mais on est dans ce moment-là pour être dans cette notion de découverte, des découvertes de soi, des découvertes sur la discipline sur laquelle on va apprendre, et puis aussi de l'environnement, de l'entourage. Donc, on s'ouvre aux autres pour apprendre à mieux se découvrir, et puis aussi à y changer. C'est vraiment l'état d'esprit normalement de la formation. Et je crois que aujourd'hui, et dans tout groupe, dans le collectif, il y a toujours des affinités qui se font avec les uns et avec les autres. Et je crois aussi que au moment où vous vous êtes rencontrés avec cette personne, effectivement, cette personne avait besoin de se retrouver un peu dans un climat de confiance, et peut-être à chercher inconsciemment, ou consciemment peut-être, à chercher des personnes qui pourraient avoir ou qui pourraient jouer un rôle peut-être de rapprochement, d'aide, d'écoute et d'accompagnement à certaines choses. Mais le temps a passé, il y a eu une phase de réflexion, et je la sens peut-être plus dans une période de recul aujourd'hui. Alors je ne veux pas dire pour autant que ensemble ce n'est pas possible. Ce que je sens, et vous l'avez très bien dit, et je crois que je suis dans les mêmes ressentis que vous, dans le sens où cette personne a des choses à gérer sur sa vie, elle n'a pas réglé beaucoup de choses, et ça lui est difficile aujourd'hui de peut-être de se lancer comme ça dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle escapade. Et je pense que peut-être par notion de pudeur, par notion aussi peut-être d'éducation, de valeur, cette personne n'osera pas le faire. Alors même si vous êtes amené à discuter, même si vous êtes amené peut-être à vivre une intimité ensemble, mais vous dire, et je vous dis par rapport à ce que je ressens, bien entendu, je suis pas, je ne détiens pas la science infuse, mais pour moi, il n'y a pas de grande possibilité à ce que vous puissiez vous construire ensemble, même si je vous souhaite le meilleur. Mais en tous les cas, prenez du recul face à cette situation. Vous allez la voir, ça c'est sûr. Je pense que vous allez la voir, vous allez même entretenir un dialogue, vous allez même peut-être discuter en dehors de ces conditions de formation. Vous allez pouvoir discuter, échanger. Elle va pouvoir vous rassurer aussi, elle va pouvoir plus vous expliquer les choses. Mais Antoine, peut-être décrocher un peu votre pensée sur elle pour vous orienter une autre pensée et vous permettre, vous, de vous réaliser. Vous voyez, c'est surtout ça sur lequel j'aurais tendance à vous dire, et d'être vigilant. D'accord. Comment elle me perçoit, à votre avis, vous? Comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de gentil, d'avenant, d'agréable. Et si sa vie n'était pas faite ainsi, peut-être qu'il y aurait une possibilité. Mais c'est à elle à vous le dire.
Ah oui, bien sûr, faut pas brusquer les choses. Voilà. Pour moi, il y a une autre réalisation de vie sentimentale. N'hésitez pas à nous tenir au courant à partir du moment où vous l'avez revu ou pour autre chose, d'accord ? Merci à vous, prenez soin de vous. Merci Alexandre, à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Allez, on vous attend à l'antenne au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Laurence Baranski, auteure et conférencière en éveil spirituel. Elle nous parlera de l'intelligence émotionnelle, un sujet très intéressant. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, alors il est pratiquement 16h30 et je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute et je reviens avec Laurence Baranski, auteure, conférencière en éveil spirituel. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Très heureux de vous retrouver. Oui, moi aussi, merci. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bien sûr. Merci Laurence. Alors Laurence, la semaine dernière, vous avez évoqué différentes formes d'intelligence, notamment l'intelligence corporelle et intuitive et spirituelle. Et aujourd'hui, vous avez un sujet sur lequel vous souhaitez aborder. Oui, zoomer sur l'intelligence émotionnelle, parce qu'elle est importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Vous l'avez déjà dit, avec Marie et Antoine, parce que les émotions tiennent une place importante dans notre vie de manière générale et particulièrement dans la communication avec les autres. D'accord. Donc je vais essayer de cadrer ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. C'est une intelligence, une forme d'intelligence dont on parle de plus en plus depuis quelques années, notamment, je le cite parce qu'il fait quand même référence depuis la parution du livre d'un psychologue américain qui s'appelle Daniel Goleman. Exactement. Et qui a écrit L'intelligence émotionnelle qui a été un best-seller. Ah oui. C'est une intelligence qui va s'exprimer de 4 manières. Alors, je vais les citer. Premièrement, notre intelligence émotionnelle va être liée à notre aptitude à accueillir, comme vous le disiez avec Marie, à accueillir et à reconnaître nos émotions. Et accueillir est une chose, reconnaître est une autre. Est-ce que je ressens de la tristesse, de la peine, de la peur, de l'angoisse, de la joie, du regret ? Voilà, reconnaître en soi les émotions pour pouvoir les apaiser sereinement. D'accord. Deuxièmement, il y a notre aptitude à rester maître de nos émotions, on dit quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas dominer par ces émotions, on ne s'emballe pas. On ne va pas laisser exploser une colère de manière incontrôlable. Troisièmement, notre capacité à avoir conscience de l'impact de nos émotions sur les autres. En fait, nos émotions sont invisibles et on peut croire que si on n'en parle pas, si on les cache un peu, ça va rien faire. Mais en fait, non, les relations existent les émotions existent dans la relation et elles vont forcément avoir une influence, que ce soit une influence positive ou moins positive, j'ai pas envie de dire négative, donc je dis moins positive. Donc elles sont là et avoir conscience qu'elles sont dans le flux d'échange. Et dernier point, il s'agit de développer notre empathie. Alors là, je vais peut-être préciser qu'est-ce qu'on appelle l'empathie. C'est notre capacité à percevoir ce que l'autre ressent, mais sans pour autant nous laisser nous-mêmes emporter par l'émotion de l'autre. Voilà, donc c'est précisément, et c'est vrai que c'est proche de l'intelligence intuitive ou spirituelle, mais précisément voilà ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle en résumé. J'accueille et je reconnais mes émotions, j'en reste maître, j'ai conscience de l'impact de mes émotions dans la relation, et enfin, je développe mon empathie. Mais c'est super. Alors, Laurence, avez-vous un conseil à donner ou à mettre en pratique ? Oui, alors peut-être revenir sur la notion d'empathie, oui. Parce que je l'ai dit, l'empathie, c'est ressentir les émotions de l'autre, mais pas au point d'être déstabilisé soi-même. Et en fait, c'est pas toujours facile de gérer les émotions. Et l'idée, c'est de bien avoir conscience que les émotions de l'autre ne m'appartiennent pas. Je peux être en compassion, je peux être ouvert à l'autre sans pour autant prendre à mon compte ses émotions. Et il est parfois nécessaire pour certaines personnes qui se sentent être, souvent on le dit comme ça, des éponges émotionnelles et qui se sentent trop empathiques. Et aujourd'hui, un mot à la mode, on dit trop empathe. Ça peut être important de mettre une frontière émotionnelle, comme une frontière émotionnelle, de façon quand même à se protéger soi des émotions de l'autre. Et cela n'empêche pas d'être tout à fait sensible et dans l'accueil de l'autre. Voilà, cette notion de frontière émotionnelle.
Eh bien écoutez, on va retenir tout ça. Merci vraiment Laurence pour tous ces bons conseils et toutes ces recommandations bien avisées de votre part. Et je rappelle que nous, on va se retrouver lundi prochain, c'est bien ça ? Oui, avec grand plaisir Alexandre. Merci beaucoup, bonne semaine à vous Laurence. À la semaine prochaine, merci. Au revoir. Et à présent, j'accueille Laurie. Bonjour Laurie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors justement, vous venez peut-être d'entendre le témoignage et l'intervention de Laurence Baranski. Est-ce que vous, justement, vous appliquez tout ça ? Vous avez une bonne gestion de vos émotions ? Une bonne gestion de mes émotions. Quelquefois oui, des ressentis aussi. Mais je ne sais pas quand même si... des fois je me perds et je ne sais pas si c'est des bons ressentis ou pas. D'accord. Vous avez du mal à identifier ? Oui. Bien. Alors, à ce jour, vous êtes dans une relation depuis 3 ans et vous êtes pacsé, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et vous n'arrêtez pas de vous disputer dans votre couple. Oui. Vous lui faites comprendre que vous en avez marre de tout gérer, parce qu'apparemment il vous laisse toute la responsabilité de gérer. Alors qu'est-ce que vous entendez tout gérer, Laurent ? Alors oui. Laurie, pardon. Donc oui, c'est surtout financièrement. Oui. Bon, il a une situation compliquée, ça je le comprends et puis je l'ai accepté du coup. Mais là, donc pendant 3 ans, la situation financière, c'est moi qui ai tout géré par rapport à ça. Mais là, du coup, il travaille, mais en fait, ça ne change pas. Il ne souhaite pas, il ne participe pas trop financièrement. D'accord. Mais bon, il ne participe pas. Est-ce que vous considérez que c'est un problème de générosité ou tout simplement c'est qu'il a des dettes à payer et il ne peut pas trop faire autrement ? Est-ce que son comportement n'est pas bien adapté à votre façon de vivre ensemble ? Non, pour ma part, je pense pas. Alors après, je me pose beaucoup de questions parce que, bon, en fait, il n'est pas français, donc il doit envoyer de l'argent aussi à sa famille. Je le conçois, mais quand même, moi, je suis dans une situation financière qui est aussi un peu, je porte tout seul et voilà. Là, je lui ai demandé de prendre le relais, mais je vois que ça coince et voilà. Donc et en même temps, ça me fait poser des questions sur l'avenir. Bien sûr. Oui, sur l'avenir. Bien sûr. Est-ce que c'est parce que juste il commence à travailler ou est-ce que ça va continuer ? Bien sûr. Et puis il y a ce souci peut-être de jalousie aussi entre vous, qui est là, qui est présent. Oui. Et qui malheureusement n'arrange pas la situation et devient très compliqué à ce niveau-là. C'est vrai. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je vous ai appelé, parce que pour m'éclaircir un peu, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis une personne qui a envie de croire en l'autre. Mais la vie a fait que je sais que je dois me protéger aussi quand même un peu, et pour pas recommencer les mêmes erreurs. Et donc voilà, je voulais savoir mais il y a des situations qui me dérangent et je ne sais pas si c'est moi qui n'est pas objective ou si c'est la réalité. Alors, justement, et je rebondis sur le fait que vous dites je voudrais pas recommencer les mêmes erreurs. Eh bien, je ne connais pas votre existence, mais j'ai l'impression que ça se répète un petit peu chez vous. Peut-être avec des schémas un peu différents, c'est-à-dire que ce que vous vivez aujourd'hui et le schéma dans lequel vous êtes est un petit peu différent. Mais si, d'un point de vue extérieur, on devait un petit peu regarder ça de plus près, eh bien, il y a des similitudes entre ce que vous avez vécu auparavant et ce que vous vivez aujourd'hui. Comme si, pardonnez-moi Laurie, mais j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment chez vous de vouloir sauver l'autre, de vouloir aider, de vouloir sauver. Et malheureusement, il y a une confusion qui s'installe entre une relation sentimentale et celle d'une amie ou celle d'une personne qui est là pour accompagner l'individu ou qui est là aussi pour le sortir de sa difficulté. Et puis, bien entendu que vous l'avez
souligner. C'est quelqu'un qui a des fragilités financières, certes, mais aussi peut-être d'un point de vue culturel, peut-être quelques différences. Est-ce qu'il y a une grande différence culturelle entre vous et lui ? Oui. Mais il vient de la Côte d'Ivoire. Eh oui. Bon, voilà. Après, bon, sur plein de sujets, on s'entend, mais il souhaite un enfant et ça, on a un écart d'âge. Moi, j'ai pas envie non plus. Donc. C'est ça. Donc voilà. Donc la situation n'est pas évidente pour lui, le fait de devoir s'intégrer à un système tel que le nôtre aujourd'hui, le fait qu'il soit peut-être dans une situation où il se sent pas complètement à jour sur certaines choses, et puis vous qui avez un regard sur la vie autrement et différemment. Alors c'est pas un problème de désamour, c'est tout simplement vous n'êtes peut-être pas rencontrés au bon moment, tous les deux. C'est exactement ça, oui. Et oui, au bon moment, à la bonne période. Et c'est peut-être pas le bon timing. Alors ça n'empêche pas qu'il a des sentiments pour vous, vous avez des sentiments pour lui, mais est-ce que cette relation est viable sur le temps ? Attention Laurie, parce que je sens que vous allez vous épuiser, et je retiens, vraiment, ce que je vous disais, c'est n'essayez pas de répéter les mêmes schémas, essayez de grandir de tout ça, ne lui en voulez pas à cet homme, parce qu'il y a quand même une part de responsabilité des deux côtés, que ce soit de son côté à lui et de votre côté. Vous avez fait un choix vis-à-vis de cet homme, mais est-ce que cet homme peut vous garantir un bonheur, une sécurité comme vous le souhaiteriez? Eh bien, j'ai l'impression que ça peut être difficile. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur le même temps et sur la même période ensemble. Donc, vivez ce qu'il y a à vivre tous les deux, parce que je vous sens pas vous arrêter, je sens pas que cette relation pour l'instant se coupe. Il faut juste essayer de trouver des compromis tous les deux pour que lui puisse faire des efforts et vous montrer que il est amené à vouloir être motivé dans la relation, et puis vous faire aussi un petit peu de lâcher prise par rapport à ça, parce que vous ne le changerez pas dans sa totalité, mais vous dire que cet homme est amené à être l'homme de votre vie. Bon, déjà aujourd'hui c'est difficile de dire ça, mais là je sens que c'est un peu compliqué pour pouvoir vous l'affirmer. Je veux pas être pessimiste face à la situation, mais vivez votre moment présent et n'allez pas trop loin dans le futur. D'accord ? Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Merci à vous, Laurie. Est-ce que sa situation va s'améliorer ? Ça peut s'améliorer un petit peu, mais comme je vous dis, il y a des faiblesses et vous remettrez tout en question dans l'avenir. N'hésitez pas à nous tenir au courant, rappelez-nous peut-être sur le début de l'année prochaine pour voir un petit peu comment ça évolue, d'accord ? Mais pardon, mais sa situation, pour lui personnellement, est-ce qu'il y aura un changement bientôt ou ça va encore durer ? Il y a une petite amélioration, Laurie. D'accord ? Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, merci. Désolé, merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Morgane, vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle. C'est simple, voilà, vous avez passé une audition au sein d'une école de théâtre en juin dernier et vous n'avez pas été reçu. Alors j'imagine que c'est quand même une petite déception. Ça fait la deuxième audition que vous ratez et vous souhaitez devenir comédienne, mais aussi danseuse dans une compagnie de danse. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. Voilà. Alors, à la suite de cette épreuve et de cette expérience-là, je crois qu'on vous a proposé de démarrer une formation en octobre. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, en octobre jusqu'en juin. Voilà. Et elle se situe à Bordeaux, exactement. Alors que vous vivez dans les Landes. Alors, c'est peut-être pas très loin, mais c'est pas à côté non plus. Et donc, ça implique peut-être des choix de vie. Oui, exactement. Des changements de zone de confort, de travail, de déménagement aussi. Alors juste un petit peu, on va pas trop rentrer dans les détails, mais racontez-nous un petit peu pourquoi cette vocation vous tient à cœur, ce métier de comédienne.
Le métier de comédienne, mais déjà, j'ai eu un grand déclic quand j'étais plus jeune, quand j'avais 13 ans. Voilà, suite par ailleurs à un film que j'ai vu et par la suite, j'ai fait du théâtre, pas mal de théâtre. Et en fait, j'ai voulu essayer de me projeter vers ce métier-là de comédienne pour justement essayer d'en faire mon métier, raconter des histoires et m'exprimer. D'accord, pas évident, mais magnifique métier. Et alors, quelle est votre question aujourd'hui, Morgane ? Alors, ma question, c'est qu'en fait, cette formation d'1 an, d'octobre et juin, je me demande est-ce qu'il faut vraiment que ça soit maintenant, que je l'accepte, que j'écoute le choix du cœur, justement, parce que à chaque fois que j'ai un choix du cœur à faire, que ça soit la danse ou le théâtre, je m'auto-sabote. Voilà, je reviens en arrière. D'accord. Et là, c'est un choix du cœur ? Oui, c'est un choix du cœur et puis je me dis que c'est maintenant. Alors je pense toujours à l'accès financière, un travail à chercher aussi sur Bordeaux. Bien sûr. Voilà, il y a toujours le mental qui évidemment, vient s'y mettre. Évidemment, Morgane, moi je vais vous répondre alors vraiment très directement et de ce que je ressens parce que depuis le début que je vous entends, votre voix et évidemment que vous avez besoin d'avancer dans ce métier, vous avez besoin de vous réaliser. Alors je dis pas pour être absolument en haut de l'affiche, mais pourquoi pas, je vous le souhaite. Oui, il faut le faire. Il faut le faire parce que je sens que c'est très positif pour vous. Ça va déclencher un changement en vous. Ça va vous ouvrir à de nouvelles portes. Ça va vous donner de nouvelles possibilités. Et je vous sens même trouver un travail dans cette ville de Bordeaux où là, il y aura la possibilité de vous intégrer facilement. Il y a quelque chose qui me dit oui, mais alors pleinement. Vous voyez, je pense que parfois, c'est vrai que affronter le changement de vie fait peur et je crois que c'est légitime, mais il faut garder confiance en vos capacités, en ce que vous êtes et en ce que vous pouvez donner. Et c'est ce qui va donner ce changement et cette réussite-là. Donc, pour moi, et là vraiment, ce que je pourrais vous répondre, oui, je le sens très positif. Oui, vous pensez que il faut vraiment que j'accepte. Exactement, moi, ce que je peux Morgane. ressentir et d'accord. Exactement, et puis surtout, tenez-nous au courant de la suite. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, on se retrouvera avec Sylvie qui a perdu son chat de compagnie. Ce chat est nommé Samba. On en parle dans un instant. Ne bougez pas et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio, mais aussi pour poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et puis, d'ailleurs, je vais revenir sur un petit post de Florence Clanet qui disait « Dans mon quotidien, j'ai inclus tous les jours des rituels, la respiration, la relaxation rapide et de la gratitude pour ce que j'ai et ce que je vis et je remercie le présent. » Et je trouve que ce poste était important de le dire pour justement avoir cet acte-là dans le quotidien, c'est important. Et puis je vais vous donner aussi quelques petits conseils pour développer votre intelligence émotionnelle en plus de tout ce que a pu nous dire Laurence Baranski. Eh bien, essayez de ne pas refouler ou réprimer vos émotions, ne pas émettre de jugement rapide sans fondement, remettre les choses en perspective et dans son contexte. Il faut travailler son intuition, comme je crois on en a parlé avec Antoine, et être à l'écoute des autres en développant l'empathie, comme l'a si bien dit Laurence. Et la parole est à Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Oh oui, c'est Alexandre tout simplement. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Oui, alors Sylvie, ce 9 septembre dernier, vous avez perdu votre animal de compagnie qui se nomme Samba. Vous vivez, c'est un chat, hein, c'est ça, hein? C'est une petite chatte elle a 14 mois aujourd'hui. Ah, elle est toute jeune en plus. Alors, pour remettre un peu la situation dans son contexte, vous vivez en campagne à l'extérieur de la ville de Montauban. Et avant de nous raconter les détails de sa disparition, pourriez-vous me dire déjà si votre maison est située dans une zone plutôt sécurisante? Et est-ce que vous-même, vous avez d'autres animaux ou tout simplement vous avez que cet animal-là? Non, j'ai un autre chat qui a 6 ans et d'ailleurs j'avais pris Samba parce que je pensais que mon autre chat s'ennuyait un peu.
Alors Samba, je l'ai depuis fin septembre 2022. Alors, ce qui est intéressant, oui, pardonnez-moi Sylvie, ce qui est intéressant, l'entente entre Samba et votre chat de 6 ans, comment ça se passe? Ils s'entendent bien. Oui. En fait, mon premier chat, il n'était pas très content au départ. Et puis, il s'amuse, en fait. Elle l'adore parce qu'en fait, lui, il va pas se frotter après elle, mais elle se frotte après lui. Et voilà. D'accord. Alors, je vous dis ça parce que déjà dans le ressenti de ce que j'ai l'impression que c'est comme s'il avait du mal. L'autre chat, c'est un animal, c'est un mâle. C'est un mâle. Oui. C'est un mâle. C'est comme s'il avait du mal à lui laisser sa place, même si peut-être il lui a laissé. Mais vous savez, les animaux, ils se basent sur leur instinct. Ils sont dans cette notion d'intelligence là, et je sens que c'est difficile. C'est difficile. Alors, même s'il y a eu une entente cordiale entre eux, mais j'ai l'impression que Samba n'a pas eu tant de place que ça. Et bon, elle a que 14 mois, donc ça a été, c'est peut-être court, mais il y a eu un petit souci de positionnement là au niveau de ces deux animaux. Ensuite, donc cet animal est parti. Elle est partie d'elle-même ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a récupérée ou il y a eu un autre événement? Non, en fait, comme il faisait chaud, j'avais laissé les fenêtres, un peu des ouvertures. Donc, mes deux chats allaient se promener dehors, la nuit, et ils revenaient tous les deux. Et là, je sais qu'elle est venue manger le jour où elle a disparu. En fait, elle est venue manger parce que je mettais la gamelle de croquettes au pied de mon lit parce qu'il y avait d'autres chats qui rentraient dans la maison, par les fenêtres de garage et tout ça. Je suis dans une maison de plein pied. Et donc, j'ai vu que c'était elle. Bon, je l'ai caressée. J'ai entendu qu'elle grignotait. J'ai vu que c'était pas mon autre chat. Et donc, elle est repartie. Alors, c'était vers 6h moins 10 le matin. Et après, habituellement, elle revenait. Elle allait faire son tour, elle revenait et puis là... Alors, bien sûr, votre question de savoir si vous allez pouvoir la retrouver ou pas. Voilà. Moi, si vous permettez, je pense que 14 mois, c'est jeune et peut-être qu'elle n'avait pas encore suffisamment de repères pour connaître et pour en tous les cas, pour découvrir la nature. Et je crois elle s'est un peu égarée, un peu éloignée. Il y a eu peut-être l'influence d'autres animaux qui l'a amenée à s'éloigner de tout ça et je la sens avoir été recueillie par une autre famille. Je la sens pas en danger de vie, mais je la sens plus recueillie par une autre famille. Alors, je suis pas en train de vous donner de faux espoirs, parce que pour moi déjà, je sens qu'il y a la possibilité de retrouver cet animal, mais je pense que cette famille a pour intention de garder cet animal. Donc, si votre animal a été pucé, donc ça c'est le cas. Donc, c'est plutôt positif et on le recommande tous de faire pucer leurs animaux et ça va vous aider à la retrouver peut-être plus facilement. Mais je sais pas, je sens que cet animal, cette famille d'accueil a pour intention de garder votre animal parce que votre animal est agréable et gentil et j'ai une photo d'ailleurs sous les yeux de Samba et je la sens être bien encadrée dans un bon contexte familial et donc ne pas souffrir pour autant. Alors après, j'ose espérer que vous puissiez avoir un retour de votre animal, ce qui n'est pas du tout impossible. Pour moi, il y a forte chance que ça puisse se faire. Mais pour l'instant, et dans le moment présent sur lequel je ressens, elle est bien chouchoutée dans une autre famille. Et la famille en question, elle est loin de chez moi, vous savez pas. Elle est pas à côté, mais elle est pas très éloignée. Je pense que c'est un périmètre à peu près de pas plus de 5 km. Merci Sylvie, n'hésitez pas à nous tenir au courant si jamais vous retrouvez cet animal. Surtout, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne, d'accord ? Allez, on se retrouve demain. Je vous attends à présent sur le groupe À votre écoute de Facebook sur les conseils du jour, les extraits de l'émission ainsi que tous vos commentaires. Passez une bonne soirée et puis la main est à Philippe David et au revoir. Bonjour Alexandre Delovan. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end ?
Oui, ça a été. Fabuleux. Oui, bien, beau très temps, bien. tout va bien. Trop bien. Vous avez l'air en pleine forme, chemise à fleurs, etc. Donc. Mais vous aussi, chemise. Moi, c'est des palmiers. Oui, il y a palmiers. Et bleu aussi. Oui. Au menu des vraies voix, avec Cécile de Ménibus, on vous a concocté 2 sujets d'actu qui, à mon avis, vont faire réagir. Hashtag harcèlement scolaire, hashtag Poissy, l'éducation nationale doit-elle sanctionner le ou les auteurs du courrier? Vous avez vu que la famille d'Anne-Ève harcelée se retrouve menacée de se faire jeter devant les tribunaux. Est-ce que vous trouvez que c'est scandaleux? Est-ce que vous trouvez qu'il faut des sanctions lourdes? Gabriel Attal a demandé une enquête dans le rectorat de Versailles. Est-ce que vous êtes scandalisé? Tiens, vous avez eu un enfant harcelé, vous avez été harcelé et le fameux pas de vague a agi contre vous. Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h37, notre coup de projecteur, hashtag Stein, les policiers ont-ils renoncé à leur droit à la légitime défense? 2 policiers, lors d'un refus d'obtempérer, arrêtent une des personnes ayant fait le refus. Ils se font attaquer par 15 à 20 personnes. Le premier se fait défigurer, notamment un coup de pied dans la figure, et son collègue tire simplement en l'air parce que, écoutez, maintenant on a peur. Et que serait-il passé, par exemple, s'ils n'avaient plus de cartouches et qu'ils avaient continué à tabasser à mort le premier policier, voire même le deuxième? Vous pensez que les policiers ont renoncé à leur droit à la légitime défense? Vous êtes policier, vous dites, moi de toute façon je préfère maintenant carrément me faire tuer plutôt que essayer de sortir mon arme de service, que j'ai peur de finir en prison? Ou vous dites non, c'est juste un épiphénomène, c'est à Stein, mais ce ne serait pas la même chose ailleurs? Appelez-nous au 0826 300 300. Les vraies voix du jour: Philippe Bilcher, Top Conan, et un petit nouveau, Loïc Guérin, avocat pénaliste. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.